Amen. 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 Alléluia. 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 Amen. Amen. Amenez la Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ici ce matin? Est-ce qu'il y a un vivant parmi nous ce matin? Donne des acclamations qui viennent du tréfonds de ton cœur au Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus-Christ véritablement de ton cœur. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ du tréfonds de ton cœur. Donne-lui la gloire. Donne-lui la louange. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir dans la paix du Seigneur. Je dis merci au Seignor pour la vie de tout et chacun de vous. Et je vous souhaite la bienvenue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Et je crois que vous avez passé une agréable semaine. N'est-ce pas? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Et c'est une très bonne chose que d'adorer le Seigneur. L'adoration du Seigneur donne de la vie à l'âme de l'homme. Amen. Amen. C'est une très bonne chose qu'un homme loue ou bien adore le Seigneur, pardon. Amen. Amen. Parce que l'adoration de Dieu vivifie l'âme de l'homme. Amen. Amen. Et on n'adore pas le Seigneur dans le but de la richesse. On n'adore pas le Seigneur avec objectif d'avoir du boulot. On n'adore pas le Seigneur avec cette perspective d'aller en Occident. On n'adore pas le Seigneur dans la perspective de se marier, d'enfanter. Mais la première perspective, le premier objectif pour lequel il faudrait que nous puissions adorer le Seigneur, c'est que notre âme soit vivifiée. Que notre âme ait la vie éternelle. Amen. 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 Il n'y a rien d'autre qui puisse procurer de la vie à l'âme de l'homme si ce n'est l'adoration de Jésus. Amen. Amen. L'argent ne peut pas donner de la vie à l'âme de l'homme. De bons mets ne peuvent pas donner de la nourriture à l'âme de l'homme. Les bons habits ne peuvent pas donner de la vie à l'âme de l'homme. Et la preuve est que des gens portent des habits vraiment coûteux. Et quand quelque chose se passe et qu'ils meurent là-dedans, et ils ont les beaux habits et ils vont en enfer. Alléluia. 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 Alors ce qui procure la vie à l'âme de l'homme, c'est que la personne puisse adorer Jésus. Que la personne puisse adorer Dieu en vérité et en esprit. Amen. Amen. Et c'est ce qui donne la vie à l'homme. Alléluia. 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 Et quand on dit que quelqu'un est vivant, et cela veut dire que son âme est vivante. Cela veut dire que son âme se trouve dans la main du Seigneur. Amen. Amen. Et si ton âme ne fait pas la rencontre de Jésus, si ton âme n'est pas dans la main de Jésus, et tu es dans ce bas monde, tu fais des allers-retours, on appelle cela une simple existence. C'est une existence. Ce n'est pas une vie. La vie, ou bien vivre, c'est que l'âme de l'homme puisse avoir la vie. Amen. Amen.
que l'âme de cette personne puisse avoir la vie. Je demande que la vie de l'âme de quelqu'un soit vivifiée ce matin. Que l'âme de quelqu'un puisse faire la rencontre de Jésus ce matin. Que l'âme de quelqu'un puisse percer dans l'adoration de Jésus ce matin. Amen. 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 Que l'âme de quelqu'un puisse percer dans l'adoration de Jésus ce matin. Alléluia. 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 On vient à l'église dans la perspective d'adorer Jésus. On vient à l'église dans cette perspective d'adorer le Seigneur Jésus. Que ton âme l'adore. Que ton esprit l'adore. Et que ton corps aussi l'adore. Amen. Amen. Et c'est très très important. Très très important. Et le reste, le Seigneur nous ajoute cela. Amen. Amen. Il a dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et cela veut dire que cherchez premièrement à rencontrer le Seigneur Jésus. Cherchez premièrement à faire une expérience vivante avec le Seigneur Jésus. Cherchez par tous les moyens premièrement à ce que votre âme puisse être pleinement dans les mains de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ton âme ne sera plus dans les mains des serpents. Ton âme ne sera plus dans les mains des sorciers. Les sorciers ne seront plus le contrôleur de ton âme. Les sirènes ne seront plus les contrôleurs de ton âme. Ce ne sont plus les esprits de famille qui vont guider ton âme. Mais cherche premièrement à ce que ton âme puisse aller dans la main de Jésus. À ce que lui puisse premièrement contrôler ton âme. Alléluia. Alléluia. Et c'est très très important. Et après, il va t'ajouter le reste. Amen. 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 Après, le Seigneur va t'ajouter le reste. Donc, rencontre Jésus-Christ premièrement. Et la connaissance de ses paroles. Mets ces paroles en pratique. Ne sois pas juste un auditeur de la parole, mais mets la parole en pratique. Alléluia. Alléluia. Après cela, le Seigneur va te rajouter le reste. Amen. 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 Quand on vient à l'église, c'est Jésus-Christ que l'on vient chercher premièrement. Quand tu viens à l'église, et la personne que l'on cherche premièrement, c'est Jésus-Christ. Comment dois-je faire pour le voir? Comment vais-je faire pour le découvrir? Jésus-Christ, comment faire pour te ressembler? Seigneur, comment faire pour obéir à ta volonté? Et voici ce qui devait être l'objectif des pleurs de cœur de l'homme. Amen. Amen. Et cela conduit l'homme dans la véritable repentance. Amen. Amen. Et si Jésus-Christ est la première quête de ton cœur, si Jésus-Christ est la première quête de ton cœur en venant à l'église, cela conduit l'homme dans la véritable repentance. Mais si ta venue à l'église, son premier objectif n'est pas Jésus et que c'est une autre chose, l'on peut vivre une vie de pêle-mêle. L'on vit une vie d'hypocrisie. L'on ne peut pas être clair devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair, bien-aimé? Est-ce que c'est clair, bien-aimé? Alors il faut venir devant Jésus-Christ avec un cœur de vérité. Et quand tu viens, cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur.
cherche Jésus. Et dans le tréfonds de ton cœur, aie soif de Jésus. Amen. Amen. Et il va se révéler à toi. Amen. Amen. Il va faire ta rencontre. Il va manger avec toi. Amen. Yes. Le Seigneur va manger avec toi. Amen. Amen. Le Seigneur va manger avec toi. Le Seigneur va boire avec toi. Le Seigneur va discuter avec toi. Le Seigneur va t'enseigner des choses. Le Seigneur va communier avec toi. Alléluia. 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 Amen. Amen. C'est très très important. Amen. Amen. C'est très très important que chacun de nous fasse une expérience véritable avec le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Jésus-Christ ne soit pas simplement le Jésus de la Bible. Non. Mais qu'il soit le Jésus-Christ que toi-même tu as rencontré personnellement. Et qu'il soit le Jésus-Christ qui te parle individuellement. Qu'il soit le Jésus-Christ qui te ferait des chemins. C'est ce qu'il fait. Il ferait le chemin. Il parle à l'homme. Il enseigne. Alléluia. Alléluia. Il enseigne. Et ce qu'aucun homme ne peut t'enseigner, Jésus-Christ enseigne cela. Amen. Amen. Et c'est tellement merveilleux. Alléluia. Alléluia. Il est là, il discute avec l'homme. Le Seigneur arrive à discuter avec l'homme. Le Seigneur discute. Amen. Amen. Le Seigneur révèle des choses. Et il dit à l'homme des choses concernant des choses, des sujets. Si tu le rencontres. Et si sa quête est véritablement dans ton cœur. Si ton cœur l'aime véritablement. Alléluia. 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 Alors s'il en est ainsi, le Seigneur Jésus-Christ ne réside plus dans la Bible. Et il quitte de la Bible et se matérialise. Et il devient une véritable expérience que l'on fait. Amen. Amen. Et je prie à ce que chacun de nous arrive à cette expérience. Je prie pour quelqu'un que dans cette semaine, que Jésus-Christ rencontre cette personne. Je prie pour quelqu'un que dans cette semaine, que quelqu'un ait soif de Jésus et que la personne puisse rencontrer le Seigneur Jésus. Je prie pour quelqu'un que dans cette semaine, que quelqu'un quitte la distraction afin de pouvoir rencontrer particulièrement le Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, que cette grâce te soit donnée et qu'il en soit ainsi pour toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à davantage continuer avec le Seigneur Jésus ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à continuer avec le Seigneur Jésus ce matin? Est-ce que tout le monde est prêt? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Je demande que le Seigneur nous donne la compréhension. Que le Seigneur puisse ouvrir l'entendement de quelqu'un ce matin. Que le Seigneur ouvre l'entendement spirituel de quelqu'un ce matin. Afin que cette personne puisse comprendre les paroles du Seigneur. Amen. Amen. Et ce matin, si le Seigneur le permettait, je serai bref. Amen. Amen. Et juste nous montrer quelque chose et après nous allons finir. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous allons décoder le mystère caché derrière les offrandes, les aumônes, les bonnes œuvres. Amen. Amen. Les bonnes œuvres, pardon, les mystères qui se cachent derrière elles.
Nous allons les décoder. Alléluia. 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 Amen. Amen. Donc décodons le mystère derrière les dons, les aumônes et les bonnes œuvres. Minamia pour nous couder nous wa yo quel demegbe alo le megbe na nous donc yo wo nous nanao. Alléluia. Alléluia. Acte chapitre 20. Donc ba le tabla 20. Versets 33 à 35. Pour que blato voto de blato vo a ton liadi. Acte chapitre 20. Donc ba le tabla 20. Versets 33 à 35. Pour que blato voto de blato vo a ton liadi. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Et la raison pour laquelle nous avons lu tout ce passage, c'est à cause de la fin du passage. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même. Et qu'il y a beaucoup de bonheur dans le donner que dans le recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18. Verset 16. Proverbe 18, verset 16. Proverbe 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Amen. Amen. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Alléluia. Alléluia. Lui crée de la voix et lui donne de la place auprès des grands. Alléluia. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres que nous avons lu, et au moment où l'apôtre Paul devait dire au revoir à l'église d'Éphèse, il leur avait dit: et qui n'a désiré ni argent, ni or, ni vêtements, un quelque bien que de soi de quelqu'un. Et eux-mêmes, ils savent que ces deux mains qu'ils voient ont pourvu à tous ses besoins. Ont pourvu à tous ses besoins. Et à cause de tous ceux-là qui sont avec lui. Amen. Amen. Et il leur a montré ainsi que c'est en travaillant ainsi que l'on puisse arriver à aider les faibles. Ainsi, pour se rappeler de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, et qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. 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 Alors, l'objectif de cet enseignement,
Et ce n'est pas de cibler les biens matériels de quelqu'un, non. Désirer un bien matériel que possède quelqu'un. Mais afin de pouvoir ouvrir nos yeux sur une certaine vérité. Une vérité cachée. Et Paul a fait sortir quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ a dit, mais qui n'est pas écrit dans la Bible. Et il a dit cela. Que le Seigneur Jésus a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Alléluia. 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 Est-ce que vous voyez, bien-aimés? Maintenant, le livre des Proverbes que nous venons de lire dit que les présents d'un homme élargissent sa voix et lui donne assez au milieu des grands. Amen. Amen. Les présents d'un homme élargissent sa voix et lui donne assez au milieu des grands. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Les offrandes, les aumônes et les bonnes œuvres. Il y a un mystère caché derrière ces choses. Et ce mystère, et c'est ce que nous voulons décoder, faire sortir ce matin. Et véritablement très souvent, ce que nous écoutons très souvent, c'est que donner afin que l'on puisse vous donner. Et quand tu donnes, et tu l'auras en retour, et tu l'auras en abondance. Et c'est le standard que nous tous nous connaissons. Ainsi, chaque personne en donnant le donne dans cette perspective que qu'il puisse, qu'on puisse lui donner en retour. Et que quand il va repartir, qu'il puisse le retrouver en retour. Et c'est la pensée de tout chacun de nous. Ai-je menti, bien-aimé? Croyant, bien-aimé de Dieu, ai-je menti? Bien-aimé, ne soyez pas fades, soyez éveillés. Amen. Amen. Et la pensée de tout chacun de nous, et selon les choses qui nous ont été enseignées, selon la vérité que nous connaissons, et voilà qui ne sont pas et qui sont avérées, et c'est que si tu donnes, tu vas recevoir, mais on va te retourner cela en abondance. Alors si tu veux être riche, donne de l'argent, et si tu le donnes, on va te multiplier pour te le rendre. Et c'est une vérité, ce n'est pas du mensonge, c'est un principe, et c'est comme ça que cela marche. Amen. Amen. Et nous le savons déjà, mais derrière les offrandes, les aumônes, les bonnes œuvres, il y a un mystère qui se cache. Alléluia. 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 Il y a un mystère, un grand mystère. Et le mystère qui est là-bas, c'est ce mystère que nous allons découvrir. Amen. Amen. Le rôle que ces choses jouent dans la vie de l'homme, les offrandes, les aumônes, les bonnes œuvres, et ce que cela fait dans la vie de l'homme, véritablement, c'est que et cela ferait un chemin à l'homme. Alléluia. Alléluia. Et cela ferait des chemins dans la vie de l'homme. Et pour certains jours qui sont devant l'homme, ou bien pour l'avenir, le futur de l'homme. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir, et ce qu'il est en train d'appeler là-bas bénédiction, c'est véritablement un chemin qui mène l'homme au bonheur.
Amen. 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 Quand le Seigneur Jésus-Christ disait qu'il y a plus de bénédictions données qu'à recevoir, et ce que le Seigneur Jésus-Christ appelait par bonheur, bénédiction, c'est que c'est le chemin qui mène l'homme vers le bonheur. Le chemin qui mène l'homme vers le bonheur. Alléluia. 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 Et toute chose dans ce bas monde, toute bonne chose dans ce bas monde, il y a un chemin rattaché à cette chose, un chemin qui mène à cela. Toute bonne chose dans cette vie, il y a un chemin qui y mène. Wow. Amen. 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 Et ce chemin, ce n'est pas une chose que l'on peut voir avec les yeux. Et ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses spirituelles. Et maintenant, il est très important pour l'homme de pouvoir frayer le chemin. Et c'est à toute personne individuellement de se frayer ce chemin pour lui-même. Et c'est individuellement que chacun de nous doit se frayer ce chemin pour son avenir. Et toute chose que tu cherches, il faut frayer son chemin. Il faut frayer le chemin qui permet à l'homme de pouvoir parvenir à cela. Bien aimé, véritablement, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile comme cela. Alléluia. Alléluia. Et il faut un certain travail. Mais un travail approprié. Et c'est ce que tu dois faire. Et si tu ne fais pas ce travail approprié, et tu vas faire beaucoup de choses sans pour autant faire rien de potable. Que voudrais-je dire par là, bien-aimé? Et il faudrait que le travail que tu vas faire, que tu puisses le faire par la sagesse. La connaissance, pardon. Que la connaissance puisse soutenir le travail que tu vas faire. Que la connaissance puisse soutenir le pas que tu vas poser. Et c'est très très important. Alléluia. Alléluia. Alors toute bonne chose. Il y a un chemin qui y mène. Et ce chemin, il est très important pour l'homme de se le frayer. Maintenant, ce chemin, on se le ferait au travers des offrandes, au travers des bonnes œuvres, et au travers des aumônes. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est très très important. Très important. Les païens, dans le temps du ministère de Jésus, et quand Jésus-Christ était sur la terre, qui faisait son ministère, les païens qu'il a appelés, les chiens, ils ont mangé à la table des enfants. Certains de ces païens, ont mangé à la table des enfants. Au moment où le temps de la grâce n'a pas encore sonné pour eux. Alléluia. 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 Ce que j'ai énoncé, bien aimé, est-ce que tu as compris? J'ai dit que des païens que Jésus-Christ a appelés, qu'il a traité de chiens, certains parmi eux, ils ont pu manger à la table des enfants. Au moment où la grâce collective, son moment n'est pas encore arrivé. Au moment où le temps de la grâce collective n'est pas encore sonné. Certains de ces païens, ils ont pu manger de la nourriture des enfants. À la table des enfants. Qu'est-ce qui a pu amener cela? Ils se sont frayés un chemin. Alléluia. Alléluia. Je prie à ce que le Seigneur puisse ouvrir l'entendement
de quelqu'un ce matin, afin que vous puissiez comprendre cela. Et ce que je suis en train de dire, je vais bien l'expliquer maintenant. Luc chapitre 7. Luc verset 1 à 5. Luc chapitre 7. Verset 1 à 5. Amen. Amen. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes, bien-aimés? Amen. Amen. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade et sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Amen. Amen. Alléluia. 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 Et Jésus-Christ, après avoir achevé de parler au peuple, il entra dans Capernaum. Amen. Amen. Et là-bas, il y avait un centenier. Dont un serviteur auquel il était attaché était vraiment malade. Et ce serviteur était vraiment important pour son maître. Et le serviteur était malade. Maintenant, ce centenier, ce n'est pas un juif, c'est un romain. Et il était habitant de il est parmi les païens. Alléluia. Alléluia. Il était dans le pays païen. Est-ce que vous voyez? Et voici son serviteur qui était malade et qui était sur le point de mourir. Le serviteur était sur le point de mourir. Et quand il a entendu dire que Jésus-Christ est arrivé dans la ville, il envoya certains grands des Juifs. C'était anciens. Des anciens des Juifs. Des anciens des Juifs. C'est eux qui l'ont envoyé vers Jésus. Qu'il puisse aller supplier Jésus. À ce que le Seigneur Jésus-Christ puisse guérir son serviteur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il pouvait faire cela? Quelqu'un de la famille des païens va envoyer des anciens d'Israël wow. Vers Dieu. Il ne peut pas. Qu'est-ce qui peut lui donner ce poids? Qu'est-ce qui peut lui donner cette autorité? Il ne peut pas. Et il ne peut pas si voilà il n'y avait pas le chemin qui avait été fait. Mais la parole nous dit, ils se sont rendus au Seigneur. Et ils avaient adressé des supplications au Seigneur. Les anciens d'Israël ont adressé d'instantes supplications à Jésus. Ils ont supplié avec véhémence le Seigneur. Et que ce monsieur est digne que tu lui fasses cela. Seigneur, il est digne que tu le lui fasses. Il est digne que tu le lui fasses, Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il est digne que tu le lui fasses, Seigneur? Parce que il a aimé notre nation. Il a aimé notre nation. Et la synagogue même dans laquelle nous nous rassemblons, c'est lui qui l'a construite. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a construit la synagogue. Et quand Jésus-Christ a écouté cela, la parole dit que Jésus-Christ est allé afin de pouvoir guérir le serviteur. Guérir le serviteur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez, bien-aimé? Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a un chemin. Et que les gens ont pu se rendre auprès du Seigneur. Ce monsieur s'est frayé le chemin. Par quoi? Par ce qu'on appelle les bonnes œuvres.
Bâtir une synagogue à Dieu, c'est une bonne œuvre. Amen. Amen. Et voici ce qu'on appelle bonne œuvre. Parce que dans cette même synagogue, le Seigneur Jésus se rend pour prêcher la parole. Il va prêcher la parole de Dieu. Celui qui l'a construite. Voici cette personne. Et voici ce que je suis en train d'appeler chemin. Alléluia. Alléluia. Et puisqu'il a frayé le chemin par avant, et quand son jour de besoin est arrivé, il y avait eu une facilité à ce que le Seigneur puisse passer par ce chemin pour venir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé dans cette vie, il faut se frayer un chemin pour sa propre vie. Il faut frayer des chemins pour l'avenir. Et tu ne sais pas ce que porte demain. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui que tu as l'occasion. Crée-toi des chemins pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et tu ne sais pas ce que demain porte. Et c'est pour cela aujourd'hui que tu as l'occasion. Crée-toi des chemins pour demain. Si cet homme était un monsieur méchant, un monsieur méchant, et qui avait en aversion le peuple d'Israël, et qui les maltraitait, parce qu'il a l'autorité, et il les avait il les maltraitait. Alléluia. Alléluia. S'il faisait cela, en son jour de besoin, et qu'il a besoin du pain des enfants sur la table des enfants, il ne peut pas trouver le chemin par lequel y parvenir. Et qu'est-ce que je suis en train d'appeler par le pain des enfants? Le pain des enfants, c'est la guérison que le Seigneur Jésus procurait. Amen. Amen. Au moment où il faisait son ministère. Alléluia. Alléluia. Et c'est le pain des enfants que le Seigneur Jésus distribuait en ce moment. Les délivrances que faisait le Seigneur. Les morts qu'il ressuscitait. Les choses qu'il faisait. Les bonnes choses qu'il avait dans sa main et qu'il donnait. Voici le pain des enfants. Amen. Amen. Et cette chose, quand il a envoyé les disciples, quand il a envoyé les apôtres, il leur a recommandé de ne pas se rendre dans la ville samaritaine, de ne pas se rendre dans la maison des païens, de ne pas aller leur donner ce trésor. Alléluia. Alléluia. Et voici le pain des enfants. Amen. Amen. La femme cananite qui est venue bénéficier de ce pain, dont le fils était tellement tourmenté par les démons, et quand en demandant que le Seigneur puisse le délivrer, et dans sa persévérance de supplication, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit: il n'est pas permis de donner la nourriture des enfants aux chiens. Amen. Amen. Parce que le temps pour les païens n'a pas encore sonné. Leur temps de grâce n'a pas encore sonné. C'était des païens et des chiens. Ils ne sont pas encore sanctifiés. Ils ne peuvent pas manger du pain des enfants. Mais la femme, si, au travers de sa sagesse et de son humilité. C'est l'humilité qui procure la sagesse. Et si tu ne t'humilies pas, tu ne peux pas avoir la sagesse. Et c'est à celui qui s'humilie que le Seigneur donne la sagesse. Alléluia. Alléluia. Par son humilité. Et voilà, elle a reçu la sagesse pour pouvoir répondre. Et la sagesse lui a dit: oui, c'est vrai, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Mais quand les enfants mangent à table, les miettes qui tombent sous la table, les chiens en mangent. La femme disait, et que c'est vrai, elle n'est pas digne pour manger le pain de la table. Mais elle ne cherche que les miettes qui sont sous la table. Amen.
Alléluia. Et on le lui accorda. Amen. Amen. Et cela veut dire que le temps des païens n'a pas encore sonné. Afin qu'il puisse recevoir ce que le Seigneur partageait. Et pour quelqu'un de pouvoir recevoir cela, et il faudrait au préalable que la personne puisse se frayer un chemin. Alléluia. Alléluia. Et si tu ne feras pas le chemin, le Seigneur ne peut pas emprunter le chemin pour venir. Est-ce que vous voyez bien? Ce monsieur a frayé le chemin. Il s'est frayé le chemin. Et c'est pour cela qu'on a pu emprunter ce chemin pour venir le lui faire. Amen. Amen. Il a frayé ce chemin au travers des bonnes œuvres. Il a créé le chemin pour la guérison future de son serviteur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez, bien aimé? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Frère des chemins pour ta vie. Et frère des chemins pour ta vie. Amen. Amen. Le deuxième cas que nous allons voir, c'est le cas de Corneille. Alléluia. Alléluia. Acte chapitre 10. Acte 10. Sur verset 1. À partir du premier verset. Alléluia. Alléluia. Et Corneille était aussi un monsieur et qui était un chef de la cohorte, voilà, de l'Italie. Et lui, il était à Césarée. Cet homme. Et il était un homme pieux. Et il faisait beaucoup de monde au peuple. Et lui et toute sa maison craignaient vraiment le Seigneur. Et il priait perpétuellement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez, bien aimé? Il est un homme pieux. Il craignait le Seigneur. Et il faisait beaucoup de monde au peuple. Aider les gens. Donner à quelqu'un qui n'en a pas. Aider les nécessiteux. Alléluia. Alléluia. Nourrir quelqu'un qui a faim. Et voici ce qu'on appelle les aumônes. Donner des habits à quelqu'un qui n'en a pas. Alléluia. Alléluia. Et voici ce qu'on appelle aumône. Voilà l'aumône. Amen. Amen. Et ce ne sont pas des choses vaines. Et ce sont des choses qui feraient le chemin. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses qui feraient le chemin. Et voici ce que faisait ce monsieur. Mais il était d'un pays idolâtre. Le Seigneur Jésus était là. Il est parti. Le Saint-Esprit est venu et était déjà en action. Mais la parole n'était pas encore allée aux païens. Et la personne qui devait amener la parole aux païens afin qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit, la personne n'en a pas encore rencontré. Voilà. Voilà. Et cette personne est appelée, mais il n'est pas encore déployé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Mais la parole dit. Et au moment où Corneille priait, aux environs de 9 h du matin, il a eu une vision qu'un ange est venu dans la chambre. Et l'ange lui a dit, Corneille. Et dans une grande crainte, et voilà, il est tremblé. Il a dit, Seigneur, c'est quoi? L'ange lui a répondu, tes prières, tes aumônes sont montées vers le Seigneur, sont montées vers l'Éternel. Et il s'en est rappelé. Alors envoie
quelqu'un allait appeler Simon Pierre. Et il se trouve dans ce lieu-ci. Appelez-le. Alléluia. 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 Et quand on fit appeler Pierre, il leur a donné la parole de vie, la parole de la vie éternelle. Et à la fin, nous avons vu que le Saint-Esprit, et qui était à l'époque simplement du privilège des Juifs, est descendu sur Corneille et sur toute sa maison. Alléluia. Alléluia. Ainsi Corneille fut le prémisse des païens qui ont reçu le Saint-Esprit. Il fut le prémisse. Le prémisse des païens qui ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Et qu'est-ce qui lui a frayé ce chemin? Et que l'Esprit, voilà, envoie un ange pour lui dire que va chercher quelqu'un par qui va passer pour revenir. Qu'est-ce qui a frayé ce chemin? Les aumônes qu'il faisait. Amen. Amen. Il faisait de l'aumône au peuple. Cette chose a déjà frayé un chemin en esprit. Que des anges puissent venir auprès de lui. Amen. Amen. Afin qu'il puisse venir lui montrer le chemin de la vie. Afin que le Saint-Esprit puisse venir dans sa vie. Qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Au moment où aucun païen n'avait encore reçu le Saint-Esprit, lui, il avait trouvé le privilège de le recevoir. Et cette grâce, on ne le trouve pas au hasard comme cela. La grâce passe par un chemin. Et le chemin par lequel passe par la grâce, c'est de ça que je suis en train de parler ce matin. Amen. Amen. Et certains, voilà, bonheurs viennent par le chemin de l'aumône. Ferai un chemin pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Ferai un chemin pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Ferai un chemin pour ta vie. Est-ce que c'est clair? Ferai un chemin pour les jours difficiles. Il y a des jours qui arrivent qui sont des jours difficiles. Ferai un chemin d'avance pour ces jours-là. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Actes chapitre 9. Et je vais donner le troisième cas. Actes chapitre 9. Et à partir du verset 36e. Et Tabitha, on a pu ramener Tabitha à la vie. Et parce que le chemin par lequel passer pour faire cela était déjà là. Alléluia. Alléluia. Tabitha. On a pu la ramener à la vie. Pierre a pu la ramener à la vie. Parce que le chemin par lequel faire cela était là. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Sur verset 36, à partir du verset 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de mots. Amen. Amen. Elle faisait quoi? Beaucoup de mots. Elle faisait quoi? Beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Et elle faisait aussi des aumônes. Et voici ce que faisait cette femme. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui étaient morts dans cette église? N'y a-t-il pas de gens qui étaient décédés dans cette église? N'y a-t-il pas de gens qui étaient décédés? Les gens étaient décédés. Et les gens continuaient toujours pas à mourir. Mais on a mentionné le cas de qu'un d'entre eux. Alléluia. Alléluia. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres.
beaucoup d'aumônes. Et cette personne était tombée malade. Et elle mourut finalement. Amen. Amen. Maintenant. Et puisque l'île n'était pas tellement long de séparer de Jopé. Et il savait que Pierre était là-bas. Et Pierre était à Lydde. On a envoyé 2 personnes. Qu'ils puissent venir promptement voir quelque chose. Et voici un événement est arrivé, qu'ils puissent venir assister à cela. Et voilà, ils sont allés. Amen. Amen. Et après que la femme fut lavée, on la coucha dans la chambre haute. Et il y avait les veuves qui étaient là-bas qui pleuraient. Maintenant, on est allé chercher Pierre. Et quand on est allé dire cela à Pierre, l'apôtre que Pierre s'est levé promptement. Pierre s'est levé promptement. Bien aimé, vous croyez que c'est des choses, c'est du hasard cela? Vous croyez que c'est du hasard? Ce n'est pas de le jour qu'il y a des téléphones. Et qu'on va dire qu'on va l'appeler. Afin de ne pas le rater. Mais voici Pierre qui se promenait de ville en ville. Et la grâce qu'on a entendue dit qu'il était à l'idée qui faisait le ministère là-bas. Et le temps qu'il quitte Jopé pour aller à Lydde, il peut quitter là-bas. Et qu'est-ce qui a permis qu'il était là jusqu'à ce qu'il puisse aller le trouver? Et qu'est-ce qui a permis qu'il puisse être là jusqu'à ce qu'il puisse aller le trouver? Et qu'est-ce qui a permis qu'il puisse se lever promptement après qu'on lui a annoncé cela? Et que Dieu lui a permis cela? C'est parce qu'il y avait un chemin. Alléluia. 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 Bien-aimé, je dis. Bien-aimé, ce monde, c'est un monde tellement difficile. Ce monde. Le monde dans lequel nous sommes. Et nous venons. C'est un chemin vraiment, c'est un monde difficile. C'est touffu. C'est un monde touffu. Coincé. Et le jour où tu sauras que c'est coincé, touffu, c'est le jour où un malheur va tomber sur toi. Le jour où l'affliction va venir. Et c'est là-bas que tu sauras véritablement que le monde est touffu. Alléluia. Alléluia. Et la personne en qui tu espères que peut-être que le secours viendrait de cette personne, le jour où tu seras dans le besoin, et tu vas dire qu'il y a le téléphone, il est allumé 24h/24. Et tu vas l'appeler, ça va sonner inaccessible. Et le téléphone peut être comme ça allumé. Mais la tu sera inaccessible. Ça ne va pas sonner chez la personne. Vous ne connaissez pas la vie. Alléluia. Alléluia. Vous ne connaissez pas la vie. Et le téléphone va sonner inaccessible. Parce qu'il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Et ce qui a provoqué ce qui t'arrive, c'est préparé avant de venir. La chose s'est préparée avant de venir. La chose que tu es en train de vivre en ce jour-là, on l'a programmée. La chose a été programmée depuis. On l'a programmé. On a travaillé sur le chemin où ça peut arriver. Là où le secours peut venir. Ils ont vu, voilà la personne qui peut te secourir rapidement. Et ils ont vu tout cela. Et ils les ont tous bloqués en esprit. Avant de pouvoir amener la chose maintenant. Et toi tu vas voir ce qui se passe ici physiquement. Que voici le problème que tu as. Maintenant te lever promptement pour appeler quelqu'un. Il n'y a pas le moyen. Soit la personne ne sera pas là. Ou bien voilà, le réseau est inaccessible. Et quelque chose qui fera que tu n'auras pas le secours, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que vous voyez cela? Et c'est pour cela qu'il se faut créer un chemin. Quand tu as encore du temps. Amen. Amen. Au moment où tu as encore du temps, tu as encore l'occasion. Fais-toi un chemin pour ton avenir. Au moment où tu as encore du temps, prie. Au moment où tu as encore du temps, fais des bonnes œuvres. Fais des bonnes œuvres. Donne. Amen. Amen. Les présents d'un homme lui élargissent la voie. Et bien aimé, c'est une affaire spirituelle. Lui ferait un chemin. Et lui donne accès auprès des grands. Tu ne peux pas aller au milieu des grands. Et quand on dit les grands, bien aimé, c'est un langage qui est emprunté là-bas. Il y a des grands dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Tu ne peux pas aller au milieu d'eux. Et ce qui va te frayer le chemin, c'est tes œuvres, tes bonnes œuvres qui te devancent. Et c'est ce qui va frayer le chemin. Ainsi, quand le temps va venir, on va dire laissez-le venir. Parce qu'il a déjà fait quelque chose. Parce qu'il a une fois fait quelque chose. Il a déjà sauvé une veuve. Il a sauvé un nécessiteux. Il a fait une œuvre à Dieu. Alors vous ne pouvez pas le détruire. Vous ne pouvez pas le tuer. Il ne peut pas rester alité et mourir. Alléluia. Amen. Amen. Et tu dois avoir quelque chose dans ton cœur. Tu dois avoir quelque chose dans ton cœur. Tu dois te faire un chemin au préalable. Avant que le jour mauvais n'arrive. Et quand les jours mauvais vont arriver, on va se tenir sur cela pour te secourir. Amen. 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 Alléluia. 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 Et au moment où tu auras besoin de miséricorde dans l'affliction, il faudrait qu'on use de miséricorde à ton égard. Afin que quelqu'un puisse ôter quelque part et combler le trou. Afin que ta vie puisse être sauvée. Quand cette heure arrive, des choses que tu avais fait au préalable, c'est ce qui donne assez à l'homme. Et qu'on puisse marcher par cela et toucher le cœur de celui qui peut faire cela. Et toucher le cœur de la personne qui peut le faire. Ramollir le cœur de cette personne. Ramollir le cœur de cette personne. Et tourner le cœur vers cette personne afin que la personne puisse te faire grâce. Alléluia. Alléluia. Et si ces choses ne sont pas là, ce qui se passe c'est que on ne te fera pas grâce. Et voilà, on va faire front dur avec toi. La personne aura l'argent dans sa poche, mais le cœur est noué. Le cœur est renfermé. Et la personne ne le fera pas. Juste, tu peux mourir. Et si tu meurs, on va faire sortir de l'argent pour payer ton cercueil. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Et c'est pour cela qu'il te faut frayer un chemin. Et si tu ferais le chemin, en ce jour, on marche sur le chemin et toucher le cœur de ces gens-là. Et toucher le cœur de ces personnes afin de te faire grâce. Et on te fera grâce. Amen. 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 Bien aimé, ce que je suis en train de dire est tellement important. Et je sais ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Au moment où tu as le temps, fais des bonnes œuvres. Au moment où tu as encore du temps, fais quelque chose à Dieu. Au moment où tu as encore du temps, sauve quelqu'un. Au moment où tu as l'occasion, donne. Donne. Amen. 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 Et c'est très très important. Alors il faut que chacun de nous ferait un chemin pour sa vie. Pour les jours mauvais. Alléluia. 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 Alléluia.
Et les jours dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et voilà, c'est des jours où beaucoup de gens sont égoïstes. La recherche de l'intérêt personnel. Et comme 2 Timothée 3 nous l'a dit, que dans les derniers jours, beaucoup de personnes seront égoïstes. Est-ce que vous voyez? Et voici les signes des derniers temps. Et ces choses apparaissent de nos jours. Et chacun cherche pour lui. Et personne ne cherche pour plus son prochain. Croyant, sois différent. Amen. Amen. Croyant, toi, sois différent. Chrétien, toi, sois différent. Amen. Amen. Jésus-Christ a dit, à cause de l'abondance de la multitude du péché, l'amour de bon nombre de personnes sera perdu. À cause du péché, l'amour de personnes, beaucoup de personnes va disparaître. La multitude du péché, comment? Déception. Les déceptions. Alléluia. Alléluia. Trahison. Les trahisons. Et la personne à qui tu as une fois fait du bien. Et quand cette personne va réagir contre toi, tu vas jurer que jamais tu ne feras du bien. Les personnes à qui tu as une fois fait du bien, quand tu vas aller écouter les choses qu'ils ont dites à ton sujet, tu vas dire que toi, que l'homme est méchant. Tu ne feras plus jamais du bien à qui que ce soit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Et cette chose se passe. Ça se passe. Et voici, il y a la trahison à tous égards. Il y a la trahison partout. Les déceptions partout. Alléluia. Alléluia. Et tout cela sont des missions depuis le spirituel. Ce sont des missions venant du diable. Afin de rendre le cœur de l'homme dur à son prochain. Et quand ton cœur est dur vis-à-vis de ton prochain, tu ne peux plus le faire du bien. Et ne le faisant pas, en ton jour, on ne te le fera pas non plus. Absolvez et vous serez absous. Alléluia. Alléluia. Ce que tu fais, c'est ce qu'on te fera aussi. Ce que tu fais, et cela devient un chemin que tu as fait. Et c'est par ce chemin que tu vas sortir de l'affliction. Mais si tu considères la manière dont les gens réagissent à ton égard, et tu arrêtes de faire du bien, et voilà, tes sentiers vont voir germer, va pousser. La forêt va sortir devant toi. Des montagnes seront devant toi. Et au jour du besoin, la course, la fuite sera difficile pour toi. Bien aimé, est-ce que vous entendez? Est-ce que nous entendons? Au jour du besoin, la course te sera difficile. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, préparons le chemin. Frayons le chemin pour que l'avenir, nous puissions courir rapidement. Alléluia. Alléluia. Ainsi, ce n'est plus le temps pour quelqu'un de donner des excuses. Que je n'ai rien. Que moi je n'ai rien à pouvoir offrir, à donner à quelqu'un. Et je n'ai rien pour investir dans l'œuvre du Seigneur. Que les gens le fassent. Moi je n'ai pas encore de l'argent. L'apôtre Paul a dit, les mes deux mains que vous voyez ont pourvu à mes besoins, ont pourvu aux besoins de ses collaborateurs. Et cela veut dire quoi pour nous? Dans ce contexte, et cela veut dire que tout le monde travaille avec ses mains. Et toi aussi, efforce-toi à faire quelque chose. Efforce-toi à faire quelque chose. Efforce-toi à faire un travail qui va te générer de l'argent. Amen. Amen. Avec toi aussi, tu puisses avoir de l'argent. Que tu puisses avoir quelque chose avec laquelle aider. Faire une bonne œuvre. Et faire un aumône. Alléluia. Alléluia. Très très important. Alors il n'y a pas d'excuse à donner. Amen. Amen.
Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ne soyons pas fatigués pour faire le bien. Galates chapitre 6. Ne soyons pas fatigués de faire du bien. Galates 6, verset 9 à 10. Galates 6, verset 9 à 10. C'est bon? Il va droit. Est-ce que nous y sommes? Ne nous laissons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. 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 Et nous bâtissons ne nous lassons pas de faire du bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Au temps convenable, tu moissonneras. Au temps convenable, tu moissonneras. Et cette moisson dont je suis en train de parler, et cette moisson dont la Bible est en train de parler, ce n'est pas que l'argent que tu as donné que tu vas la retrouver. Mais tu vas trouver quelque chose qui va te secourir dans un moment de besoin. Quelqu'un qui va te secourir au temps du besoin. Tu auras un secours de quelque part où tu ne t'y attendais pas. Amen. Amen. Tu vas le moissonner parce que tu as frayé le chemin. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous lassons pas de le faire. Si nous ne nous lassons pas de le faire. Ainsi, bien-aimés, au moment où les temps sont encore favorables, que nous avons encore du temps, que nous avons encore l'occasion, faisons du bien à tous. Et particulièrement aux frères dans la foi. Amen. Amen. Au moment où les temps sont encore favorables, que nous avons encore l'occasion, faisons du bien à tous. Toute personne qui se trouve dans le besoin et qui sollicite ton besoin, ton aide. Si tu as, aide cette personne. Amen. Amen. Et il n'y a rien que l'on fasse et qu'il soit perdu. Et il n'y a rien que l'on fasse et qu'il soit perdu dans ce monde. Il n'y a rien que l'on fasse et qu'il soit perdu dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Aide la personne. Amen. Amen. Et particulièrement, aidons les frères dans la foi. Ceux qui sont dans l'église. Les frères qui sont dans le Christ. Les uns et les autres. Aidons-nous les uns les autres. Amen. Amen. Si tu as, aide ton prochain. Et ne sois pas avare vis-à-vis de ton prochain qui est chrétien. Amen. Amen. Nous allons commencer par faire le bien à partir de la maison. Depuis la maison jusqu'à l'extérieur. Ainsi Dieu nous bénira. Frère, un chemin pour ta vie. Frère, un chemin pour ton avenir. Frère, un chemin pour les jours difficiles qu'il y a devant. Et frère, un chemin pour les jours difficiles où tu n'auras pas la capacité de pouvoir agir. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu puisse t'expliquer cela. Que Dieu puisse nous expliquer cette parole. Et que l'entendement spirituel que cette parole porte. Et que la manière dont je suis en train de comprendre. Que Dieu puisse vous aider à pouvoir aussi comprendre. Je prie à ce que le Seigneur vous branche à ce canal. À ce que vous puissiez comprendre cette parole profonde.
pour son accomplissement. Que Dieu nous donne à tous la force pour l'accomplissement de cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie encore que Dieu fasse grâce à toi et à moi. Au jour du besoin, que nous puissions trouver du secours. Au jour d'affliction, que nous puissions trouver ce qui peut nous secourir. Qu'il soit ainsi pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que Dieu soit avec toi. Et qu'il soit bon pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu quittes d'ici, quitte avec la bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la semaine soit bonne pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que les obstacles soient ôtés devant toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Quand le malheur va te chercher, qu'il ne te trouve pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Quand l'accident va te chercher dans la semaine, qu'il ne te trouve pas. Dans le nom de Jésus. Que les mauvaises nouvelles puissent t'outrepasser. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne la capacité de faire de bonnes choses. Que Dieu te donne la force avec laquelle faire de bonnes choses dans sa vie. Que Dieu te donne la force de pouvoir aider son travail. Dans le nom de Jésus-Christ. Grâce sur grâce. Bonheur sur bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse.